comme je l'ai signalé, la question maintenant qui doit se poser pour un professionnel ou pour quelqu'un qui va lancer son projet, c'est comment faire justement et évaluer son stock. Et comment doit-on donc réaliser ce stock-là en termes de, bien sûr, de quantité, et par la suite on va voir la qualité, on en a déjà parlé, mais on reparlera. Alors surtout, quel budget consacrer pour justement faire son stock. Alors là, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs éléments essentiels à prendre en considération, à commencer par les besoins réels pour l'exécution, par exemple, de la carte, ou quand il s'agit d'un hôtel, des articles, les produits d'accueil dans les chambres, par exemple, les mini-savonnettes, les shampoings, etc. Alors pour les cuisines, les articles pour justement répondre à l'exécution d'une carte qui a été prédéfinie à l'avance, et aussi des produits, des propositions, par exemple dans les cuisines annexes, quand il s'agit d'un grand hôtel avec plusieurs spécialités, pizzeria, snack, restaurant gastronomique et peut-être restaurant marocain, et éventuellement et aussi la réalisation des buffets pour justement répondre à l'ensemble de la clientèle qui peut fréquenter l'établissement. Alors comme je l'ai dit, c'est une étape qui n'est pas facile, qui consiste tout d'abord à répertorier donc tous les articles. Et pour cela, il est préférable de faire une certaine segmentation de ces articles-là. Par exemple, les produits carnés, les produits de poisson, de mer, et puis tout ce qui est produits beurre, œufs et fromage, les répertoriés à part, puis les boissons à part, et les produits de nettoyage à part. Donc on va faire un listing de façon à regrouper par famille tous les besoins. Et bien sûr, pour cela, il faut faire une certaine concertation avec les utilisateurs, c'est-à-dire le chef de cuisine, le responsable de restaurant ou des restaurants, la gouvernante, par exemple dans un hôtel, le responsable du bar, etc. etc. Et cela va donc permettre à chacun d'identifier ses propres besoins selon ses propres expériences. Et puis, quand on va récupérer ces informations auprès des utilisateurs, on ne va pas bien sûr lancer la commande tout de suite pour faire un stock. Là, la deuxième étape, c'est surtout d'avoir, il faut faire ce qu'on appelle un bilan prévisionnel, c'est-à-dire des prévisions. Je vous donne un exemple, je suis un restaurant avec une capacité de 100 places assises. Vous devez vous fixer un objectif, c'est-à-dire quand je vais faire l'ouverture par exemple de mon restaurant, est-ce que j'aurai un taux d'occupation de 100%, c'est-à-dire j'ai 100 places assises, est-ce que j'aurai 100 clients par service par exemple? Donc toutes les tables et toutes les chaises seront occupées. Bien sûr, il faut être très optimiste, mais aussi il faut être réaliste. Bon, généralement, les ouvertures de projets, ça nécessite quand même dans le temps un certain temps pour justement avoir une clientèle fidèle, pour marquer son projet sur sa zone de chalandise ou sur sa région d'implantation. Il ne faut pas oublier qu'il y a la concurrence également et qu'il faut du temps pour que les clients ou la clientèle puissent devenir des clients potentiels de la maison. Donc tout cela nécessite un temps. Pour cela, on va se fixer un objectif. Par exemple, on va se dire, bon, on va penser qu'on va remplir notre restaurant à 50% pour le démarrage. Alors quand on va estimer que 50% est le taux d'occupation de notre projet pour le démarrage, déjà on a une idée sur le nombre de clientèles qui pourraient donc visiter votre établissement. Donc si j'ai 100 places pour la salle de restaurant, ça veut dire que j'aurai 50 clients. Alors ces 50 clients, là on va passer à la deuxième étape, c'est de réfléchir à faire, par exemple, les clients ils sont là, ils vont commander certains produits selon la carte que vous avez déjà donc fixée à l'avance. Vous devez avoir au moins
un stock pour répondre à ces 50 clients par jour. Bien sûr, on ne va pas faire un stock le jour au jour. Généralement, le stock peut être conservé jusqu'à 5 à 6 jours, généralement une semaine, pour pouvoir relancer la commande, à moins qu'il y a bien sûr une activité très importante du restaurant ou de l'hôtel, avec des taux d'occupation des fois qui dépassent les 100%, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, à 200, 300 ou 400%, c'est-à-dire tellement il y a des clients qui attendent qu'une place soit libre pour qu'ils puissent y accéder. Alors là, ce genre d'établissements peuvent faire appel à des fournisseurs qui peuvent même livrer chaque jour. Parce que par exemple, il y a des produits qui sont à proximité. Par exemple, vous êtes sur Tanger, vous êtes sur Rabat, vous êtes sur Casablanca, c'est-à-dire les villes côtières où il y a la mer. Vous savez qu'il y a la possibilité de s'approvisionner facilement de poissons. Donc là, je peux faire appel à mon poissonnier, à mon fournisseur qui peut nous livrer tous les jours parce que je sais que ces produits-là existent sur le marché. Par contre, il y a des produits que vous pensez très difficile de les avoir tous les jours. Par exemple, on ne peut pas avoir du saumon tous les jours. On ne peut pas, par exemple, avoir de la truite tous les jours. Du Saint-Pierre aussi tous les jours. Donc là, peut-être penser à faire un petit stock. Là, ça dépend bien sûr du roulement, de l'activité. Est-ce que vous allez faire un petit stock d'une semaine ou de plusieurs semaines, par exemple pour l'épicerie. Vous savez que certains produits, dont la date de péremption, c'est-à-dire la date limite de conservation du produit, peut être très très longue. Dans ce cas, vous pouvez donc avoir un petit stock relativement important, parce que vous savez que le produit peut résister dans le temps et ça ne craint rien. Mais par contre, tous les produits qui sont très fragiles, qui sont coûteux et qui sont difficilement gérables en temps de gestion des stocks, il vaut mieux limiter les stocks et faire peut-être des approvisionnements tous les 2 ou tous les jours ou tous les 2-3 jours. Alors comme j'ai dit, pour faire quantifier, pour savoir la quantité de votre stock déjà, je vais récupérer des chefs de service leurs propres besoins selon les cartes et selon l'utilisation. Et bien la même chose pour la gouvernante, par exemple dans un hôtel, combien je vais acheter de savonnettes, de mini-shampoings, des produits d'accueil, ce qu'on appelle les articles d'accueil. Et bien si je me fixe un taux de remplissage des chambres à 50%, si j'ai par exemple 500 chambres, ça veut dire j'aurai 250 chambres occupées. Alors 250 chambres occupées, donc je sais combien de savonnettes il faut mettre par chambre. Est-ce que ce sont des chambres single, double, etc., triple? Donc ça dépend, donc c'est la gouvernante qui va nous remettre donc, selon les chambres. Et je vais faire un achat des articles, des mini-savonnettes. Généralement ils sont personnalisés parce qu'il y a le nom de l'établissement généralement, etc. Et plus la quantité est importante chez le fabricant, plus le prix unitaire est plus bas. Bien sûr, le fournisseur ne va pas vous livrer 500 pièces de mini-savonnettes avec votre logo, avec votre nom, avec votre image de marque, etc. Il faut que la quantité dépasse généralement 5000 ou 10 000 pièces pour qu'il puisse vous faire ce genre de prestations, c'est-à-dire pour qu'il puisse faire un film spécialement pour mettre sur les étiquettes de vos produits. Alors là, c'est la gestion des stocks en général, donc va dépendre de votre objectif client et clientèle, le taux d'occupation que vous comptez donc réaliser et aussi le temps que vous voulez que votre stock soit mis à votre disposition. Bon, généralement, l'idéal, ça serait de penser à faire minimum un stock de 15 jours. Ça, c'est l'idéal. Et par la suite, avec un taux d'occupation, comme j'ai dit, qu'on a fixé, à moins que le restaurant ou l'hôtel existe déjà depuis très longtemps, alors là, c'est simple. Il suffit de voir l'historique de l'année N-1. Par exemple, nous sommes en 2020. Je vais voir l'historique de 2019. Par exemple, nous sommes au mois de mai. Je vais voir le mois de juin.
de l'année N-1, combien l'hôtel ou le restaurant a fait de clients pendant cette saison, pendant le mois de juin, le mois de juillet ou le mois d'août. Alors selon la périodicité, je peux avoir une idée sur le nombre de clients. Je vais me baser je vais capitaliser sur l'existant, sur les données, sur une base de données. Il faut qu'elle soit informatisée, il faut qu'il y ait un service relativement qui fait le suivi de tout ça. Parce que comme j'ai dit et je le redis, la gestion des stocks c'est une action très importante dans l'entreprise. Et pour cela, il est très important de veiller, de faire très attention. Alors voilà, on va continuer par la suite, une fois qu'on a identifié donc les besoins par service et par quantité, selon soit l'année N-1, soit si on est en phase d'ouverture, il faut faire ce qu'on appelle aussi voir les concurrents et la concurrence des restaurants qui semblent, qui sont presque identiques à vous dans la région, et peut-être récolter des informations qui peuvent vous servir, ou alors tout simplement ce sont les chefs de service eux-mêmes, c'est-à-dire le chef de cuisine puisqu'il a de l'expérience, le premier maître d'hôtel ou le responsable salle, la gouvernante, ils peuvent également selon leur propre expérience vous donner ces informations selon l'utilisation de tel ou tel produit. Donc là on a quantifié donc les besoins. Maintenant, comment faire les appels auprès des fournisseurs, comment sélectionner les fournisseurs, comment lancer la commande, comment réceptionner, comment stocker. Là, on va les voir dans les émissions à venir. Merci et à la prochaine.